En ce qui concerne l'outil cercle, on peut utiliser l'option centre, rayon et pour cela, sélectionnez l'outil et ensuite, cliquez sur le centre de votre cercle. Ensuite un déplacement de la souris dans une direction du plan définira le rayon de votre cercle. Vous pouvez après étirement cliquer et modifier la valeur du rayon du cercle et appuyer sur la touche entrée de votre clavier. Avant d'entrer n'importe quelle valeur, il en va de soi de connaître l'unité de la valeur que vous entrez, et pour ce faire, faites comme suit. Pour effacer une figure, faites un clic dans le vide et balayez le périmètre de la figure, appuyez sur la touche supprimée de votre clavier. Pour utiliser à présent l'option centre, diamètre, sélectionnez l'option et cliquez sur le centre de votre cercle. Ensuite un déplacement de la souris dans une direction du plan définira le diamètre de votre cercle. Vous pouvez après étirement cliquer et modifier la valeur du diamètre du cercle et appuyer sur la touche entrée de votre clavier. L'option 2 points quant à lui consiste à sélectionner 2 points du plan et votre cercle apparaîtra, et c'est pareil pour l'option 3 points. Pour l'option 2 points de tangence, rayon, sélectionnez l'outil, puis vous cliquez sur les figures du plan le premier point de tangence puis le deuxième et ensuite vous spécifiez le rayon. AutoCAD vous donne les instructions pendant que vous travaillez, donc restez attentif et suivez-les. L'option 3 points de tangence, vous sélectionnez l'outil et ensuite les 3 points de tangence dans le plan. L'outil arc lui également contient plusieurs options. Nous avons d'abord 3 points qui s'utilisent tout simplement en sélectionnant 3 points du plan pour générer l'arc. Si vous avez remarqué, lorsque vous laissez votre curseur pendant environ 4 secondes sur une option, cela génère un mini tutoriel sur l'utilisation de cette option. Pour utiliser l'option départ, centre, fin, sélectionnez l'outil, puis vous sélectionnez 3 points dans le plan, le premier étant le départ de l'arc, le second, le centre de l'arc, et le troisième, la fin de l'arc. Pour les autres options, vous pouvez tout simplement suivre le mini tutoriel tout en étant minutieux. Pour utiliser l'outil rectangle, sélectionnez l'outil, puis sélectionnez 2 points dans le plan et le rectangle sera généré.
Pour utiliser l'outil polygone, sélectionnez l'outil, puis entrez le nombre de côtés, puis à l'aide d'un clic, sélectionnez le centre du polygone, puis l'option du polygone, c'est-à-dire s'il sera inscrit ou circonscrit à un cercle. Ensuite vous étirez pour modifier le rayon du cercle. Pour créer une ellipse, vous pouvez utiliser l'option centre qui s'utilise comme suit. Vous pouvez vous servir du mini-tutoriel pour les autres options de construction d'une ellipse. Lorsque vous déroulez l'onglet Dessin, vous pouvez apercevoir davantage d'outils. Pour créer un anneau, il faut sélectionner l'outil puis, définir le diamètre intérieur de l'anneau en cliquant sur un point du plan puis étirer et valider le second point, la distance parcourue constituera le diamètre. Pour le diamètre extérieur, spécifiez un point, puis étirez légèrement et entrez la valeur du diamètre et validez et enfin spécifiez le centre de l'anneau. Voici une autre méthode pour le dessin de l'anneau. Le nuage de révision rectangulaire se fait comme suit. Après la réalisation d'un dessin sur AutoCAD, il est possible de réaliser sur ce dessin des hachures. Pour cela, on peut utiliser l'option hachure en cliquant dessus puis, vous passez le curseur sur la surface à hachurer pour visualiser l'esquisse. Sélectionnez ensuite le type d'hachure et cliquez sur la surface à hachurer. Les gradients se font également comme les hachures mais à la différence qu'on peut modifier les couleurs comme vous allez le constater.